la motricité volontaire est commandée par le cerveau. Elle passe par plusieurs étapes hiérarchiques depuis la décision de l'action jusqu'à l'exécution du mouvement. Considérons par exemple la présente situation. En quittant la maison pour aller au travail, vous apercevez du café sur la table du salon et ça vous donne envie d'en prendre. Mais il est déjà 14 heures et vous êtes en retard. Alors vous réfléchissez en pesant mentalement le pour et le contre de cette action. Enfin, vous décidez d'en prendre. Cette décision de prendre du café représente l'intention de faire l'action, une intention qui émane de nos états internes. L'intention est produite par l'activation d'une zone spécifique au niveau du lobe frontal, correspondant au cortex préfrontal qui est aussi impliqué dans l'attention, le raisonnement et la mémoire de travail. Une lésion de ce cortex préfrontal peut être responsable d'un état pathologique connu sous le nom d'apathie. L'apathie fait partie du syndrome frontal. Il s'agit d'un état d'indifférence émotionnelle caractérisé par une perte d'intérêt, un manque d'envie et de motivation pour tout ce qui se passe dans la vie. Une personne souffrant d'apathie peut rester inactive pendant des heures sans prendre l'initiative de faire quoi que ce soit. Maintenant qu'on a décidé d'agir, il va falloir décider de comment on va procéder. Est-ce qu'on va se diriger directement vers la tasse ou on va plutôt prendre la carafe pour en reverser? C'est la sélection du but de l'action. Ensuite, il faudra décider de l'approche motrice. Est-ce qu'on va utiliser la main droite comme on fait spontanément ou va-t-on plus opter pour la solution la plus pratique en utilisant le membre disponible? C'est la sélection de l'effecteur qui constitue avec la sélection du but les deux principales composantes de cette deuxième étape de la commande motrice, à savoir la planification. La planification se produit dans une autre zone du lobe frontal appelée aire prémotrice. La troisième étape de la commande motrice consiste à établir ou retrouver le programme moteur de l'action planifiée. Là, par exemple, si on décompose l'action, elle va consister en les étapes suivantes. D'abord, il faut approcher et saisir la carafe à café. Ensuite, la soulever du plan de la table, puis l'incliner pour verser du café dans la tasse et enfin, reposer la carafe à sa place. Il s'agit de la programmation de l'action. Chacune de ces étapes programmées nécessite la contraction successive de plusieurs muscles qui doivent être inclus dans le programme moteur. Ainsi, pour prendre la carafe, il faut faire une extension du coude pour rapprocher la main de l'anse de la carafe, une extension du poignet et des doigts pour ouvrir la main et la positionner en regard de sa cible, enfin, une flexion des doigts et opposition avec flexion du pouce afin de bien maîtriser la prise. Pour verser le café dans la tasse, il faut faire une abduction de l'épaule avec une flexion du coude pour soulever la carafe du plan de la table, puis une flexion du poignet pour incliner la carafe en regard de la tasse et verser la quantité souhaitée, enfin une extension du poignet pour redresser la carafe. Et pour la reposer sur la table, il faudra faire une extension du coude avec adduction de l'épaule et enfin une extension des doigts pour ouvrir la main et libérer l'anse de la carafe. Vous aurez compris que la séquence du programme moteur est encore plus longue pour englober aussi les contractions musculaires nécessaires pour prendre la tasse et boire le café. Ce programme moteur est élaboré au niveau d'une autre zone du lobe frontal connue sous le nom d'aire motrice supplémentaire. La lésion au niveau de cette zone peut être responsable d'un trouble d'organisation motrice qu'on appelle apraxie frontale. L'apraxie désigne une difficulté dans la réalisation des mouvements complexes et notamment pour l'apraxie frontale, les mouvements bimanuels précis comme réaliser un nœud de cravate, nouer ses lacets de chaussures ou encore boutonner sa chemise. Il faut savoir que le cortex prémoteur, essentiellement représenté par l'aire motrice supplémentaire et l'aire prémotrice, reçoit l'influence de plusieurs autres zones du cerveau impliquées dans la préparation de l'action motrice, avec principalement la participation du cortex préfrontal qui, en plus de l'intention, assure également l'attention nécessaire à la réalisation de l'action. Il y a aussi le cortex occipital qui envoie les informations visuelles relatives aux caractéristiques de la cible afin de guider l'action.
le cortex pariétal qui assure l'analyse des coordonnées spatiales de la cible par rapport à l'effecteur, ainsi que le cervelet qui joue un rôle fondamental dans l'élaboration de la correction du programme moteur et qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. La quatrième et dernière étape de la commande motrice consiste en l'exécution du mouvement qui se produit au niveau de l'aire motrice primaire située dans la circonvolution frontale ascendante. L'ordre d'exécution provient de l'aire motrice supplémentaire après validation du programme moteur et suite à une initiation par les boucles cortico-sous-corticales qui seront abordées dans une prochaine vidéo. Ainsi, et pour récapituler, la commande motrice volontaire passe par plusieurs étapes hiérarchiques, avec d'abord une prise de décision qui se produit par activation du cortex préfrontal, une planification de l'action avec sélection du but et de l'effecteur qui a lieu au niveau de l'aire prémotrice, puis une sélection du programme moteur au niveau de l'aire motrice supplémentaire avec participation du cervelet. Enfin, l'exécution du mouvement est assurée par activation de l'aire motrice primaire avec implication des noyaux gris centraux dans l'initiation du mouvement. Les dernières étapes de cette commande motrice peuvent être corrigées et adaptées pendant la réalisation musculaire de l'action grâce au feedback proprioceptif qui renseigne sur l'état d'exécution et qui sera abordé plus en détail dans le système sensoriel. Voilà pour la commande motrice volontaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo si vous en aimez le contenu. Et pour rester informé de nos différentes activités, suivez-nous sur Neurocampus. À très bientôt!